Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Nous voici donc dans la deuxième partie de la paracha numéro 6. Donc nous avons vu tout à l'heure la fin effectivement du chapitre 26 de la Genèse, avec 34-35, ici verset 34-35, Esav en fin de compte ici épouse deux femmes qui sont des femmes de Cananéens, des Étienne en fait, plus précisément, il a 40 ans. Yitzhak a donc en fait ici 100 ans, en fait ici. On continue, on remet en fait cet instant au Seigneur et on va aller dans le chapitre 27. Merci Seigneur de ta bonté, merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes, merci parce que tu nous instruis, tu nous façonnes. Merci Seigneur de nous faire comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce en le précieux nom du choix. Merci Seigneur. Que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Chapitre 27 de la Genèse, nous voyons donc en fait ici que Yitzhak devenait vieux. Devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esav, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Et il lui répondit « Me voici ». Donc ici, c'est un petit peu curieux, ici, parce qu'on voit que Yitzhak, il est dit qu'il devenait vieux, en fait ici. Quel âge a-t-il? On va aller voir un petit peu, ici. Petit a, en fait ici, tout en bas. Quel âge a-t-il à ce moment-là? En réalité, Yitzhak a 123 ans, très précisément. Comme on le sait, par pas mal de calculs, mais en fait, c'est une chose en fait certaine. Mais quel âge a-t-il à ce moment-là? Yitzhak se marie, il a 40 ans. On se souvient, c'est un petit rappel. Donc, Genèse 25, verset 20. Yitzhak a 60 ans lorsque Rivka met au monde les jumeaux. Esav et Yaakov. À l'âge de 40 ans, Esav épouse des femmes cananéennes qui sont un sujet d'amertume pour Yitzhak et Rivka. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Genèse 26, versets 35 à 36. Un sujet d'amertume. Mais le mot en hébreu, en fin de compte, ici, c'est amertume au point de créer des choses vraiment mauvaises dans le cœur, quitte à la limite de la révolte contre Dieu. En fait ici, comme s'ils étaient prêts à faire un reproche en fait à Dieu. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi Esav se comporte-t-il comme cela? Pourquoi en fin de compte épouse-t-il des filles cananéennes, en fait des Étiennes, en fait en plus, en fait ici donc des femmes idolâtres? Pourquoi en fin ici vole-t-il à droite et à gauche? Pourquoi en fait ici viole-t-il? En fait, il vole, mais il viole en fait aussi en fait des femmes qui sont dans les environs. Tout cela finit par se savoir. Donc il essaie d'avoir un comportement, en fait ici non pas correct, mais il dissimule toutes ces choses-là, mais ça finit par se savoir. Mais Yitzhak espère toujours qu'il va revenir, qu'il va changer, en fait, qu'il va comprendre. Yitzhak, à ce moment-là, a 100 ans, lorsque, en fait ici, Esav, en fait ici, épouse des femmes hittites. Cette amertume va travailler Yitzhak et va travailler en fait Rivka pendant en fait 23 ans. Ils ont 123 ans en fait ici. Enfin, lui, il a 123 ans. Ainsi, au début de Genèse 27, Yitzhak a 123 ans. On sait dire très précisément tout cela à cause en fait ici de l'âge de Yaakov un peu plus tard en fait ici. La tradition juive, et notamment en fait Rashi, nous le confirme. Esav et Yaakov ont donc en fait ici 63 ans. Et oui, c'est plus des tout jeunes, c'est plus des adolescents. Donc en fait, souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'âge de 15 ans. Ésaü a perdu en fait ici son héritage quelque part. Et ici, Esav et Yaakov, ils ont 63 ans. Et oui, 63 ans. Si Yitzhak a 123 ans, ça fait qu'en fait, Yaakov, il a 63 ans. C'est effectivement une certitude, car en fait, cela est conforme, en fait, ici, au calcul de son âge dans, en fait, les années à venir.
ça va en fait ici le confirmer. Donc au moment des fêtes, si en fait Yitzhak a 123 ans, qui nous concerne dans ce chapitre 27 de la Genèse, Yitzhak, en fait il dit, Yitzhak était vieux, nous disent les Écritures. Et pourtant la vie de Yitzhak sera de 180 ans, c'est-à-dire en fait ici c'est écrit dans Genèse 35 verset 28, donc en fait ici, ça veut dire quoi? Eh bien ici les Écritures disent qu'il était vieux et il ne voyait plus clair. Pourtant, il va vivre encore presque 60 ans, en fait, encore. Donc, il n'est pas à la fin de sa vie. Il n'est pas si vieux que ça. En réalité, l'Écriture est en train de te dire quoi? Il est, en fait, quelque part, vieux avant l'âge. C'est-à-dire qu'il a vieilli à cause des soucis qui sont dans son cœur, de l'amertume, de la rancune, et il est comme vieux dans sa tête. Et sa relation avec sa femme n'est plus en communion. Ils ne sont plus un, évidemment. Est-ce qu'ils prient en fait encore ensemble? Ok, l'Écriture ne le dit pas. Et on voit bien que Israël marche tout seul dans son coin. Et peut-être qu'il s'est non pas écarté de Dieu, mais il ne communique plus en fait avec Dieu. Ok, ça c'est une certitude, parce qu'il veut bénir malgré tout en fait ici son fils Ésaü, et il veut lui donner en fait l'héritage. L'héritage d'Abraham, l'héritage qu'il a reçu lui, il veut le donner en fin de compte à Ésaü. Il ne réfléchit plus bien, en fin de compte, il est comme aveuglé quelque part. Aveuglé par quoi? Par en fait ses blessures, aveuglé par la rancune, l'amertume qui est dans le cœur. Donc il est vieux avant l'âge à cause de l'amertume, on va dire, qui était dans le cœur en fait de Yitzhak et de Rivka. Et de Rivka aussi, parce que ils ne communiquent plus, en fait, ils ne partagent plus, en fin de compte, et ils ne sont plus là, en fait, à prier ensemble, et en fait, écouter Dieu pour chercher sa volonté. Et ils ont oublié aussi, en fin de compte, les promesses que Dieu, en fait, avait fait, et les prophéties qu'il leur avait données il y a longtemps, en fait, bon, déjà. Okay. Il y a plus de 60 ans, puisque si Yitzhak a 123 ans, en fait, ici, c'est à 60 ans que les enfants sont nés, en fait, lorsqu'il avait 60 ans, et la prophétie disait que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Or, c'est manifestement pas ce que fait, en fait, ici Yitzhak. Yitzhak a oublié quelque part cette prophétie. Il ne parle plus avec sa femme, bien évidemment, et il ne prie plus Dieu pour dire à Dieu comment est-ce que tu veux que l'on fasse, que s'accomplisse cette prophétie, en fait, que tu as donnée alors que Rivka était enceinte. Non, ils sont dans l'amertume, ils ne communiquent plus, en fait, ici. Ok, ils ne communiquent plus. C'est pourquoi, en fait, ici, ils sont, en fait, dans l'amertume, la rancune. C'est pourquoi Paulos dira dans Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17, faire attention, veillez très attentivement à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que beaucoup n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni prostituée ni profane, comme Ésaü, comme Esav, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. En réalité, le commentaire suivant nous dit en fait ici, visiblement, Yitzhak a oublié la prophétie de Genèse 25, 23. Souvenez-vous, 63 ans plus tôt, l'Éternel leur avait dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Yitzhak, dans l'amertume de son cœur, ne se rappelle pas, en fait, cela. Et Rivka, en fait, ici, ne communique pas, ne peut pas communiquer avec son époux, qui est ici dans une position, en fin de compte, ici, bien arrêtée. Donc là, ça pose, en fait, problème.
Ça pose problème, c'est que veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Que nous devons faire attention lorsque nous sommes mariés et que nous sommes croyants en fait tous les deux. C'est extrêmement important de maintenir, de s'entretenir l'un et l'autre dans la foi, bien sûr, et de ne pas se laisser envahir par la rancune et l'amertume, oui bien sûr, au point effectivement de ne plus prier Dieu comme il convient, de ne plus prier ensemble afin de résoudre en fait un problème. S'ils avaient en fin de compte prié ensemble, si Yitzhak et Rebecca avaient prié en fait ensemble ici, en posant la question à l'Éternel, comment effectivement faut-il voir la situation, puisque tu as dit que, en fait ici, deux peuples en fait sortiront et que le plus grand sera assujetti au plus petit. Comment cela doit-il se faire? Non. Yitzhak marche tout seul dans son coin, quelque part. Et en fait ici, Rebecca observe et regarde et ne communique pas avec son époux. Elle ne peut même pas communiquer en fait en réalité. Donc ça, c'est une situation catastrophique, oui bien sûr, car l'ennemi en fait est là pour envenimer les choses. Évidemment, ça va pas se passer comme il faut et comme il convient en fait ici. Pas avec la grâce de Dieu en tout cas. Ça va se faire, le plan de Dieu va s'accomplir, mais d'une manière, en fin de compte, ici, un petit peu, en fait, ici, compliquée. Verset 2. Yitzhak dit, voici donc, je suis vieux. Donc, il se considère vieux. Je répète, en fait, le verset 1. Yitzhak devenait vieux, dit l'Écriture, et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Donc, il était quelque part dans un aveuglement spirituel. Bien sûr, physiquement, il voyait plus très bien, forcément, mais ce qu'on veut te dire, ça, c'est que spirituellement, il ne voyait plus. Pourtant, en fait, ici, Héber est toujours vivant. Okay. Ici, le patriarche Héber est toujours vivant, en fait, ici. Sem n'est plus vivant, puisque Sem, en fin de compte, on a vu tout à l'heure, Yitzhak, en fait, ici, eh bien, à 110 ans, lorsque Sem meurt. Donc ici, comme nous disons que Isaac a 123 ans, Sem n'est plus vivant. Mais, en réalité, nous voyons que Héber est toujours vivant. Le prophète Héber est toujours vivant, en fait, ici. Et il n'est pas consulté, en fait, ici. Même Yitzhak ne consulte pas à nouveau. C'est un de ses ancêtres qui s'appelle Héber, qui était prophète, en fait, ici, pour lui dire, en fait, ici, en disant, moi, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Non, Yitzhak marche tout seul, dans l'amertume de son cœur. Il veut décider, et en fait, il prend décision, en fin de compte, de bénir son fils, en dépit de tout, en fait, ici, de l'attitude, en fait, ici, de Ésaü, eh bien, il va, en fait, ici, vouloir le bénir. Je rappelle que Yitzhak a 139 ans lorsque Héber, en fait, meurt. Donc le prophète Héber est toujours vivant. Et ici, Yitzhak ne va pas le consulter, en fait, ici. Il reste dans son coin, dans son amertume. Ça, c'est très, très, très mauvais. Voilà pourquoi, lorsque nous ne comprenons pas une situation, c'est extrêmement important, mon frère, ma sœur, d'aller consulter, de prier Dieu si on peut en fait le faire. Et si on ne peut pas le faire, eh bien effectivement de consulter un homme de Dieu qui en fait s'attache au seul Dieu unique et vrai. Et là, il y en avait un. Héber est vivant en fait ici. Et il n'est pas consulté. Et là, ils auraient pu aller le consulter en disant « Pourquoi il y a 63 ans, tu nous as dit cela ?» etc. Reconsulte l'Éternel, etc. Reconsultons l'Éternel ensemble. Mais en fait, il ne devait pas rester comme ça, dans son, on dirait en fait dans un français commun, dans son jus, en fait ici quelque part. Maintenant donc, pourtant c'est un homme droit, c'est un homme intègre. Il est, quelque part, il est marqué par la droiture, mais il est entêté en fait ici, dans son jugement. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes. Donc là encore, en fait, il est tellement entêté qu'il veut que son fils, malgré son étude, il sait que son fils se comporte mal, mais en fait, il espère qu'il va se reprendre. Et encore une fois, il espère effectivement, en fait, que Ésaü va changer de comportement. Il est dans cette espérance humaine, on va dire,
en fait ici, mais c'est pas le choix de Dieu. Ok, c'est pas le choix de Dieu. Donc, il aurait dû se poser les bonnes questions, en fait ici, et il ne se pose manifestement pas les bonnes questions, en fait ici. Il n'interroge pas Dieu. Maintenant donc, je te prie, prends les armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi un gibier. Donc il est en train de dire, maintenant, au lieu d'aller voler un gibier quelque part, chez, en fin de compte, un voisin, ok, eh bien, en fin de compte, mais va vraiment à la chasse et chasse-moi du gibier, en fait, ici, afin de me faire plaisir, et je te bénirai. Il lui dit, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme, en fait, te bénisse avant que je meure. Avant, en fait, et donc il se croyait à l'extrémité. Pourtant, il va vivre encore presque 60 ans, 57 ans supplémentaires. En fait, ici, il considère, lui, qu'il est, en fin de compte, au bout. Et il veut bénir son fils avant l'heure. Afin que mon âme te bénisse. Et quand un patriarche, en fait, ici, bénit, eh bien, en fait, il n'y a plus rien à faire, en fait, ici, d'autre, car, en fait, ce qu'il dit, c'est extrêmement important devant Dieu. Cela nous enseigne, nous devons faire attention à ce que nous disons, en fait, parce que nous nous engageons nous-mêmes et nous engageons notre postérité, en fait, aussi. Verset 5. Rivka écouta ce qu'Yitzhak disait à Esav, son fils. Et Esav s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Donc, il alla dans les champs, en fait, ici. Est-ce qu'il a vraiment chassé? L'Écriture ne le dit pas, en fait, ici. Son habitude, c'était de voler. Son habitude, c'était, en fait, ici, d'usurper, en fait, ici. Bon. Est-ce qu'il l'a fait cette fois-ci? Peut-être que oui. En tout cas, Rivka, en fait, ici, connaissait bien sûr Esav et, en fait, ne considérait pas qu'Esav, en fait, soit l'héritier, en fait, des promesses. C'était impossible, en fait, ici. Ok, c'était impossible. Donc, elle ne communique pas avec Yitzhak, elle ne dit pas, en fin de compte, à Yitzhak, non, tu te trompes, il faut pas faire comme ça, il faut qu'on prie, qu'on aille voir Hébert, le prophète, etc. Ok, non, ok. Peut-être elle ne pouvait même pas, en fait, ici, du fait de l'attitude de Yitzhak. Puis Rivka dit à Yaakov, son fils, elle avait une préférence pour Yaakov, ok, parce que lui, s'était toujours bien comporté, en fait, comme il fallait, et il était dans les tentes, donc il était élevé dans la bonne éducation, bien évidemment. Voici, j'ai entendu ton père, en fait, voilà ce qu'elle dit, qui parlait à Esav, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Donc, elle va effectivement ici dire à Jacob, elle va inciter Jacob à, en fait, ici, en fait, faire un subterfuge, bien sûr, pour prendre la bénédiction, en fait, ici. Verset 9, va me prendre va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Donc, elle savait ce que, en fin de compte, Yitzhak aimait, bien sûr. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Avant sa mort. Yaakov répondit à sa mère, voici, Esav, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Donc une différence, en fait, ici, en fait, très importante. Il était très velu, en fait, ici, Esav. Donc, effectivement, ici, ça posait, en fait, un problème. Et tu le porteras à manger, ok, j'en ferai un, etc. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Donc, il était parfaitement, en fait, ici, au courant, il savait que ça attirerait la malédiction du père, en fait, ici, au lieu de la bénédiction. Malédiction qu'elle a là, en fait, ici, ok, et non bénédiction. Bénédiction, c'est Berara. Alors sa mère lui dit, pour ne pas l'inquiéter, lui dit que la malédiction soit sur moi, mon fils. Donc elle dit que la malédiction qui est sur toi, elle retombe sur moi, en fait, ici. Elle parle officiellement, mais Dieu l'entend, en fait, aussi, quelque part, en fait, ici. Donc elle reprend les conséquences de la malédiction sur le plan spirituel.
bien évidemment. Donc les conséquences vont effectivement aller sur, en fait, la mère, ça va de soi. En fait, ici, devant Dieu, c'est un engagement. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que l'on dit. Mais Jacob, en fin de compte, ne va pas quand même, en fait, passer outre. Dieu va s'occuper de lui, en fait, après, puisqu'il participe à une tromperie, lui-même sera trompé, en fait, ensuite. Bien évidemment. C'est là, en fait, une conséquence. Oui, bien sûr. Il te sera fait comme tu as fait. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Donc, Jacob, en fait, aurait très bien pu dire non, je ne veux pas faire, en fait, ici, par intégrité. Pourtant, la Bible dit qu'il est intègre. Okay. Donc, il avait un bon niveau d'intégrité, mais il se laisse en fait entraîner ici par sa mère, et il pouvait très bien, en fin de compte, refuser. Il a 63 ans, il est suffisamment majeur pour prendre ses décisions devant Dieu, donc sa responsabilité est en cause, oui, bien sûr. Répondit à sa mère, « Voici Esav, mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur lui la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que la malédiction soit sur moi, mon fils, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rivka prit les vêtements de Esav, son fils aîné, les plus beaux, en fait, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Les vêtements, en fin de compte, ici, de Esav. Pourtant, Esav, en fait, est marié, marié. Il a des femmes et il vit dans les tentes avec ses femmes. Et ses vêtements devraient être, en fait, avec lui. Non, ces beaux vêtements, tellement le climat, en fait, ici, avec ses femmes, était tellement mauvais, en fait, ici, que, en fait, Esav préférait laisser ses vêtements chez sa mère, en fait, ici. En fait, ici. On comprend, en fait, ici, quelque part, un comportement, en fait, ici, grave. En fait, ici, du couple, en fait, ici. Et Rivka était parfaitement consciente de cela. Yitzhak connaissait, savait aussi, certainement, que les vêtements d'Esav étaient là, en fait, ici, bien évidemment. Okay. Donc, ici, les beaux vêtements sont en fait là. Donc, elle va prendre les beaux vêtements de Esav et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Parce que les vêtements, en fait, ils ont des odeurs, bien évidemment. Et donc là, ce sera l'odeur d'Esav. Verset 16, elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Donc elle a mis en fait ici une peau de chevreau sur ses bras, en fait ici, et sur son cou pour qu'il soit en fait ici poilu en fin de comme Esav, en fait ici. Cela devait en fin de compte faire partie du subterfuge. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Yitzhak dit, « Me voici. Qui es-tu, en fait, ici, mon fils ?» Donc, lui pose la question, « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Esav, ton fils aîné. » Littéralement, en hébreu, c'est pas tout à fait ça qu'il dit, c'est ambigu comme phrase. C'est-à-dire qu'en fait, Jacob va dire, comme dire, Esav est ton fils bien, est ton fils aîné. Il dit pas, je suis Esav. Il dit, ton Esav est ton fils bien-aimé. Ok? Et donc, c'est ambigu, en fait, ici, en hébreu, quelque part. Mais Jacob utilise cela, ok, cette ambiguïté, et pour laisser croire à son père que c'est Esav. Ok? Bien sûr, la voix, il ne trompe pas la voix. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Yitzhak ici dit, ok, dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé mon fils? Et en fait ici, Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Élohim, l'a fait venir devant moi. C'est-à-dire qu'il parle comme Esav parle. Ici, l'Éternel, ton Élohim,
en fait ici, l'a fait venir devant moi. Il dit pas en fait ici, comme Jacob aurait pu dire, en fait l'Éternel, notre Dieu, l'a fait venir devant moi. En fait ici, Jacob aurait certainement parlé comme ça. Ici, en fait, il dit, l'Éternel, ton Elohim, l'a fait venir devant moi. C'est-à-dire qu'Ésav n'était pas dans la foi, en fait, n'était pas spirituel du tout, en fait ici, quelque part. Donc c'est pour ça qu'Israël se trompe complètement dans la manière de faire et il va trop loin, oui c'est sûr. Israël dit à Jacob, approche-toi donc que je te touche mon fils. Donc Israël a quand même un doute en fait ici quelque part pour savoir si tu es mon fils Ésav ou non. Jacob s'approcha de Yitzhak son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Donc il voyait bien que la voix ne c'était pas celle d'Ésav, mais les mains sont les mains de Ésav. Donc il a vu que c'était poilu, etc. Et verset 23, l'Écriture dit, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains de Ésav, son frère, et il le bénit. Donc le subterfuge a marché, en fait ici. Il était aveuglé spirituellement, aveuglé physiquement aussi, certainement que Dieu l'a permis en fait aussi quelque part, parce qu'il ne voyait pas bien en fait ici, il ne raisonnait pas comme il fallait en fait ici. Il ne raisonnait pas, pourquoi? Parce qu'il ne s'attachait plus en fait à Dieu pleinement à cause de la rancune, l'amertume qui était dans son cœur. C'est là une belle leçon en fait ici que nous apprenons en fait là, comme quoi nous devons toujours apprendre à nous attacher à Dieu et ça, que aucune racine d'amertume ne soit dans notre cœur. Et si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons le déposer à la croix de Yeshua afin d'avoir un cœur libéré de toute contrainte que l'ennemi ne puisse utiliser. Oui, bien sûr, les évangiles, les épîtres vont nous le dire en abondance. Les traductions que vous avez ne le permettent pas toujours, on est bien d'accord, mais vous le verrez dans la nouvelle traduction, en fait, ici que nous faisons. La puissance du malin, dès lors qu'il y a de la rancune et de l'amertume dans le cœur, la puissance du malin agit. Et ça, c'est une belle leçon. Et nous l'apprenons en fait là. Et effectivement, pour éviter que le malin n'agisse dans nos cœurs, dans nos vies, il faut que notre cœur soit exempt de toute rancune, de toute amertume. Et si nous avons quelque rancune vis-à-vis de qui que ce soit, il faut absolument nettoyer afin que notre cœur soit pur, soit vraiment intègre et que Dieu renouvelle notre capacité à réfléchir et notre compréhension des choses comme il convient. Ici, Yitzhak est dans l'impossibilité à cause de sa détermination à vouloir absolument bénir son premier-né, espérant qu'il va revenir. Mais il a oublié en fait la prophétie en fait qui était au moment de la naissance, 63 ans plus tôt. Yitzhak dit, serre-moi que je mange du gibier, verset 25, du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Mon âme te bénisse. C'est-à-dire que l'âme, c'est le cœur, c'est la volonté, c'est les pensées. C'est-à-dire que l'âme de Yitzhak bénisse en fait ici la descendance. Ici, c'est Yaakov qui est présent, bien sûr, en fin de compte, c'est lui qui va recevoir la bénédiction, car l'âme de Yitzhak était entièrement disposée à bénir en fait Yaakov. Et Yaakov le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but en fait ici. Donc l'âme de Yitzhak était entièrement tournée en fait ici vers en fait Yaakov. Voilà pourquoi il va recevoir néanmoins une bénédiction pleine et entière, en fait, ici. C'est conforme, bien sûr, à ce que Dieu, en fait, avait dit, mais ça ne se fait pas, en fin de compte, ici, normalement. Ça aurait dû se faire d'une autre manière, probablement. Dieu aurait fait les circonstances, en fait, ici. Aurait fait les circonstances pour que ce soit Yaakov qui hérite, en fait, ici. Et il y avait le temps, en fait, encore,
puisque Yitzhak ne va, en fait, ici mourir, va vivre encore 57 ans, en fait, ici. 57 ans, en fait, ici. C'était encore le temps, en fait, ici, de bénir. Ok. Alors Yitzhak, son père, lui dit, approche donc et embrasse-moi, mon fils. Embrasse-moi, mon fils. Ok. Donc il lui dit, embrasse-moi. Ok. Yaakov s'approcha et l'embrassa. Yitzhak sentit l'odeur de ses vêtements, c'est les vêtements d'Ésaü. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, en fait ici. Ok. Donc, on voit bien qu'il y avait un attachement du cœur, un attachement charnel, en fait, vis-à-vis de son fils, ici, qui est très très fort, en fait, ici. Et est-ce que, en fin de compte, ça c'est important. Dieu nous apprend dans la Brit Hadasha, que nous devons crucifier tout ce qui est charnel. Ce n'est pas ce qui est charnel qui doit, en fait, ici, prévaloir. On a ici une belle leçon, en fait, aussi, quelque part. L'attachement, en fin de compte, ici, de Yitzhak à son fils Esav est hors mesure, hors norme, quelque part. Ok. Il est, en fait, ici, principal, quelque part. Il prédomine par rapport à l'attachement, en fait, ici, de Yitzhak à Elohim, au seul Dieu unique et vrai. Ce n'est pas du tout la même attitude de cœur que Abraham a vis-à-vis de Dieu, lorsque Dieu, en fin de compte, lui demande de sacrifier son fils unique. Yitzhak, ce même Yitzhak qui était là, en fait, il a vécu toutes ces périodes-là. Et en fin de compte, il était d'accord, en fait, ici, pour s'offrir en sacrifice dans sa jeunesse. Mais ici, il a 123 ans, il a oublié l'amertume, l'a rongé. Et l'attachement, en fait, de son cœur à Esav lui fait faire des erreurs. Verset 28, il va dire que Elohim te donne la rosée. Donc, ici, il est quand même lucide quelque part, dans sa bénédiction. Parce qu'il dit non pas Elohim, mais il dit que Elohim. En hébreu, c'est bien le mot Elohim. Que le seul Dieu unique est vrai. Celui que connaissait Abraham. Celui que je connaissais, en fait, ici. Te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Okay? Donc on voit vraiment que la bénédiction, elle est pleine et entière, et qu'au travers de cette bénédiction, en fait ici, les nations sont bénies au travers de Yaakov, vont être bénies au travers de Yaakov, à cause de la bénédiction, en fait ici, que Yitzhak va transmettre. Et il va dire, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Donc ici, il va utiliser le verbe harar. Donc harar, c'est maudire, mais c'est maudire au sens de maudire d'une manière grave, en fait, ici. Okay? Avec imprécation, avec, en fait, ici, des paroles vraiment mauvaises. Maudire, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. C'est pas tout à fait la même, en fait, malédiction qui a été prononcée dans Genèse 12, verset 3. En fait, ici. Dans Genèse 12, verset 3, c'est deux verbes, en fait, ici, différents. En fait, ici, pour dire maudire. Ici, en fait, ici, Genèse 27, 29, c'est, en fait, ici, le même verbe. C'est-à-dire, en fait, ici, Israël va maudire, quiconque te maudira. Quiconque va parler, pas plus que parler mal. C'est-à-dire, quiconque va te maudire, eh bien, il sera automatiquement maudit. En fait, ici, il n'y a pas de, en fait, ici, de récupération possible, il sera voué à la destruction, sauf au travers de Christ, où bien sûr Dieu est souverain. Et béni soit quiconque te bénira. Verset 30, Yitzhak avait fini de bénir Yaakov, et Yaakov avait à peine quitté son père Yitzhak, qu'Esav, son frère, revint de la chasse. Donc là, il revient de la chasse, et verset 31, il fit aussi un mets qui porta à son père, et dit à son père que mon père se lève et mange du gibier à son fils, afin que son âme me bénisse. Donc vous voyez, ils disent bien ici
que ton âme, que ton âme puisse me bénir. Donc c'est important que l'âme c'est le cœur, la volonté et les pensées, tout l'être intérieur puisse en fait bénir pleinement, en fait ici. Donc ici, ici qu'on connaît quand même ces choses-là, un minimum de choses. Verset 32, Yitzhak, son père lui dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils Esav, Ésaü. » Yitzhak fut saisi d'un très grand et violent sentiment de frayeur. Donc ici, on parle vraiment il a été vraiment secoué, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était très attaché à Esav. Et il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Il a été trompé quelque part, ok? Il a été, en fin de compte, abusé, en fait, ici. Et c'est un tremblement. Il est donc, en fait, ici, il sera dans la peur, quelque part, de ne pas accomplir la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est de transmettre la bénédiction, normalement, en fait, au premier-né. Dans sa pensée, en fait, c'est ça. Et là, c'est pas ce qui s'est passé. Donc là, en fin de compte, il est saisi d'un très grand et violent sentiment de frayeur. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier, qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Et je l'ai béni, il le dit, aussi sera-t-il béni. Parce que je l'ai béni, il sera béni. La parole du patriarche, du père, est quelque chose de fondamental sur les enfants. Elle pèse. Elle pèse au point, en fait, de pouvoir apporter bénédiction ou malédiction sur la vie de l'enfant. Voilà pourquoi ce que disent nos pères et nos mères, ok, eh bien, est très important dans nos vies, parce que si nos pères et nos mères nous ont maudits dans notre jeunesse, où on parlait mal contre nous, cela peut peser et ça va entraîner des malédictions sur nos vies. Voilà pourquoi il faut se dégager de ces malédictions, bien évidemment, et on peut le faire, bien évidemment, au travers de Christ Yeshua. Ces malédictions vont peser, en fait, sur nous, ces iniquités, en fait, ici, vont peser sur nous, ok, les conséquences des péchés ou les paroles qu'ils ont prononcées, en fait, ici, vont peser sur nous, sur nos vies. Voilà pourquoi il convient de se rapprocher de Dieu au travers de Christ Yeshua, qui a tout accompli à la croix afin de lever toutes ces malédictions, toutes ces iniquités. Mais ici, en fin de compte, il a été béni. Est-ce qu'on peut retirer une bénédiction? La réponse est non. La bénédiction qui a été donnée de la part d'un père, elle continue de courir, elle peut être endiguée, elle peut être, contrecarrée, mais elle est là, en fait, ici, comme une assurance devant Dieu, en fait, ici. Ça fait partie de l'héritage spirituel. Verset 34. Lorsque Ésav entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi mon père. » Donc il commence à se rendre compte de quelque chose de grave. Il a 63 ans, il commence en fait à dire, « J'ai été trompé. » Voilà. Et ici, verset 35, ok. Yitzhak dit, ton frère est venu avec ruse. Donc ruse, en fait, ici, c'est le mot mirma. Mirma, en fait, ici, on le voit très clairement ici. Vous le voyez ici. Mirma, ça veut dire tromperie, ça veut dire trahison, en fait, ici. Perfidie, en fait, ici. Donc, trahison, en fait, ici. Ok, trahison. Voilà. Perfidie, ruse, fraude, supercherie. Okay. Donc c'est l'idée en fait que par la langue, okay, une langue remplie de ruses, de tromperie, de fraude, okay, de supercherie, Isaac a été trompé par la langue en fait ici. Comme Jacob a été trompé par la langue, et bien plus tard on verra bien sûr qu'il sera trompé aussi par la langue. Il y aura supercherie. Ok, ça en fait c'est Dieu qui resserre le même plat. Ok, comme dans, en fait, Genèse 27, 35, où il est dit, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse ou avec supercherie. C'est ce que nous lisons, en fait, en ce moment, en fait, ici. Donc, ruse, supercherie, et il a enlevé ta bénédiction, en fait, ici. Il a enlevé ta bénédiction. La parole du Père a été donnée. Donc, elle ne peut plus être reprise. Elle ne peut plus, en fin de compte, être reformatée. Dieu ne le permet pas.
et la bénédiction va se faire. L'héritage va quand même passer à Jacob, mais si ça avait dû se faire comme Dieu l'avait voulu, ça ne se serait pas fait forcément comme ça. C'est pour ça que Dieu, en fin de compte ici, accomplit toujours son plan, en fait ici. Verset 36, Ésav dit, est-ce parce que l'on a appelé du nom de Jacob, il veut dire Jacob, c'est-à-dire en fin de compte qui est le rusé, qui en fin de compte ici, en fait prenait le talon, en fait ici, ok, qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse, il a enlevé, non, il l'a pas enlevé, c'est qu'en fin de compte, quelque part, en fait, Ésav lui a donné, il a méprisé, en fait, ici, le droit, en fait, ici, d'héritage. Et au lieu, en fin de compte, de se repentir, et au lieu de revenir, Ésav n'a jamais, en fin de compte, ici, en fait, n'est jamais revenu spirituellement. Il a continué, en fin de compte, ici, toutes ces bêtises. Voilà pourquoi Dieu a détesté, a haï, en fait, Ésaü. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai aimé, en fait, Jacob, et j'ai, en fin de compte, haï Ésaü. Parce que Jacob marchait par la foi. Il savait, il connaissait, en fait, l'importance de l'héritage spirituel, des bénédictions. Ok? Jacob a mal agi. On est d'accord. Mais en réalité, en fait, ici, c'était quand même un homme de foi. Donc Dieu va le reprendre, en fait, ici. Donc ici, il a enlevé ma bénédiction et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Donc il réclame une autre bénédiction, mais il a déjà tout donné en fait contre à Ésav. Donc Yitzhak répondit et dit à Ésav, voici je l'ai établi ton maître. Donc ça ne peut pas être repris. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésav dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésav éleva la voix et pleura. Donc même en fin de compte ici, il peut se repentir, essayer de se repentir, mais c'est trop tard. Le temps en fait est révolu, en fait ici, il ne peut pas fléchir la volonté en fait ici de Yitzhak, qui en fait aussi quelque part est la volonté de Dieu. Dieu l'a permis, a permis cela à cause du comportement de Ésav, en fait, ici, qui était absolument abominable, en fait, ici, devant ses yeux. Verset 40, tu vivras de ton épée. Néanmoins, ici, il lui dit, ok, Israël, son père répondit, lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre, c'est-à-dire de la bénédiction pleine et entière de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut, en fait ici. Donc tu ne seras pas spirituel comme Jacob, c'est impossible, parce que la bénédiction, elle a été transmise, en fait ici, et c'est fait, c'est une chose arrêtée. Verset 40, tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessous ton cou, c'est-à-dire que tu pourras en fin de compte aller à droite et à gauche et ne pas être sous son joug, mais tu seras errant quelque part. Alors ce qui se passe, bien sûr, Ésav conçut de la haine contre Jacob. Ça va de soi, ça se comprend, en fait aussi quelque part, mais il l'a cherché quelque part aussi. Donc à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésav disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Yaakov, mon frère. Donc les intentions d'Ésav à ce moment-là sont vraiment des intentions meurtrières. En fait ici, c'est un homme de sang, c'est un homme de colère, c'est un homme en fin de compte très charnel. Ok, donc il est charnel, et il reste en fait charnel. Ok, donc il va rester charnel. La graisse du ciel ne peut pas venir, donc en fait ça veut dire qu'il ne va en fait pas vivre les événements spirituels, la vie d'une manière spirituelle, comme en fait Jacob va le vivre. Les jours de deuil de mon père vont s'approcher et je tuerai Jacob. Voilà la promesse qu'il fait. On rapporta à Rivka les paroles de Ésav, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésav, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis vers l'avant. Ok, mon frère, à Rarana, c'est-à-dire à Haran,
à Charan, là où Laban vit, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur ardente, ici c'est le mot réma, en fait en hébreu, réma ça nous parle non pas simplement de fureur tout court, il y a un autre mot pour fureur, en fait ici, c'est raron, mais ici on parle de la fureur ardente, qui détruit, qui consomme, qui consume, qui ici annihile, ruine. Mais la fureur ardente de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la fureur ardente de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rivka dit à Yitzhak, donc elle va vers Yitzhak, et elle lui dit, je suis dégoûtée des filles de la vie à cause des filles de Retz. Si Yaakov prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Retz, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie, ici? Donc Rivka va aller parler. Elle peut quand même parler à Yitzhak, et certainement qu'elle aurait dû avoir une autre approche. Certainement que Yitzhak aurait dû avoir une autre approche. Est-ce que Rivka avait raison de faire comme cela? Eh bien, elle n'avait pas d'autre moyen. Ici, elle ne voyait pas d'autre moyen. Peut-être elle aurait dû prier. Peut-être l'a-t-elle déjà fait, ici. Peut-être est-ce le moyen que Dieu a utilisé, ici, pour, ici, contrecarrer l'attitude erronée qu'avait Yitzhak dans son comportement, là. Est-ce que Yitzhak avait raison de vouloir bénir Ésav? Non. Et il n'avait pas raison de s'entêter dans cette voie-là. Ça, c'est une certitude, ici. Donc, on peut dire aussi quelque part, à cause de l'attitude de Yitzhak, ces choses sont arrivées, ici. Quelque part. Mais ce n'est pas à nous de juger ces choses-là. C'est Dieu qui juge. Nous faisons des erreurs, bien évidemment. Que Dieu nous pardonne. Mais voilà pourquoi il faut être attaché à Dieu et faire attention à ce qu'il y a dans notre cœur, ici. Voyons, si vous le voulez bien, la fin du discours, ici, de cette paracha, donc ces chapitres, 28, versets 1 à 9. Voyons donc, cette suite, ici. Yitzhak appela Yaakov. Donc, du coup, Yitzhak appelle Yaakov, le bénit. Donc, il le bénit à nouveau et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, de Canaan. Donc ici, Yitzhak, ce qui avait creusé l'amertume, ici, pendant des années, il dit à Yaakov, non, ne prends pas, une femme cananéenne, ni une Étienne, ni, une quelconque femme de ce pays, ici. Mais va, ici, à Padam Aram, ici, qui est appelé Padenat Aram. Lève-toi, va à Padena Aram. Donc, c'est pas tout à fait Padam Aram, mais je fais pas de commentaire sur le nom hébreu, ici. Mais c'est, on va dire Padam Aram, mais il y a une dimension spirituelle supplémentaire à comprendre. On verra un peu plus tard. Lève-toi, va à Padenat Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Lavan, frère de ta mère. Frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant, ici. Donc il dit El Shaddai, le Dieu qui s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai. Donc ici, Yitzhak sait très bien, ici, que Dieu, c'est aussi le Dieu Tout-Puissant qui donne la vie. Et donc il va dire, ici, que El Shaddai te bénisse en abondance, et te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Donc non seulement tu auras une descendance, ici, une descendance qui sera une descendance juive, mais tu deviendras aussi une multitude de peuples, ici. Donc ici, on parle bien ici d'une bénédiction qui s'ouvre vers les nations, aussi. C'est en fin de compte ce pourquoi Yaakov est choisi. Donc on parle bien du Dieu d'Abraham, du Dieu de Yitzhak et du Dieu de Yaakov. Ici, voilà, ce sont nos pères dans la foi,
en fait, ici. Donc, Yaakov va être travaillé, en fait, encore. Il a, effectivement, 63 ans. Il a besoin d'être, en fait, formé, façonné, en fait, encore. Il va être travaillé, en fin de compte, par le Seigneur. Et c'est lui que Dieu va choisir pour avoir, en fait, les 12 tribus d'Israël. Mais aussi, en fin de compte, c'est lui qui va bénir, en fait, ici, un des fils de Yosef, ok, Éphraïm, qui deviendra, lui, une multitude de peuples. On est toujours dans la prophétie que Dieu donnait à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, en fait, ici. On est pleinement dans la bénédiction de Dieu, dans la bénédiction d'Abraham. Verset 4, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Donc Yitzhak n'a plus aucune restriction maintenant à bénir Yaakov pleinement, parce qu'il se rend compte, en réalité, il y avait eu à un moment donné de la frayeur, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas Ésav qui devait hériter, mais que c'est bien, en fait, Yaakov qui devait hériter, en fait, ici, de la bénédiction. Donc là, il confirme, en fait, ici, la bénédiction qui est donnée à Abraham et qui avait été donnée à Yitzhak. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays que tu habites comme étranger, et que Elohim a donné à Abraham, et que Elohim Dieu a donné à Abraham. Donc on voit bien en fait ici qu'il y a bien un assentiment, un agrément plein et entier de l'âme d'Yitzhak vers Jacob. C'est comme cela que cela devait se faire. Donc Yitzhak, certainement là, est dans une attitude quelque part de repentance. Il a reconnu quelque part son attitude, en fait ici, qui était trop dure, trop intransigeante, et il aurait béni, en fait, le fils qu'il ne devait pas. Donc Dieu est intervenu quelque part, a permis, en fait, ces circonstances, afin que la bénédiction puisse s'accomplir telle qu'elle avait été annoncée, alors que Yitzhak avait 60 ans, où l'aîné sera assujetti au plus jeune, en fait, ici. Donc, on est bien là, dans la main toute puissante de Dieu qui agit. Yitzhak le reconnaît, en fait, là, et il bénit Yaakov. Verset 5, et Yitzhak fit partir Yaakov, qui s'en alla à Padenat Aram. Padenat Aram, c'est pas tout à fait Padam Aram, auprès de Lavan, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rivka, mère de Yaakov et de Esav, en fait ici. On verra en fait ici ensuite. Esav vit qu'Yitzhak avait béni Yaakov et qu'il l'avait envoyé à Padenat Aram. Padenat Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les fils de Canaan, les fils de Canaan. Donc il lui avait donné cet ordre, il l'a entendu. Donc Esav avait compris, là, enfin, il a 63 ans. Il a 63 ans, il comprend en fait ici que le fait d'épouser en fait des femmes cananéennes, et en particulier des Étiennes, eh bien effectivement, c'était des femmes idolâtres et que ça posait en fait un grave problème vis-à-vis de Yitzhak et vis-à-vis en fin de compte de Rivka. Il s'en rend compte. Il s'en rend compte quand même en fait ici, gloire à Dieu. Donc, en fait, Esav devait en fait ici quelque part se repentir. En réalité, on va voir ce qu'il va faire. Il vit que Yaakov avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padenat Aram. Donc il voit, il constate que en fait Yaakov est dans l'obéissance et la soumission en fait ici quelque part. Et en fait que Yaakov veut être dans l'obéissance et la soumission, bien évidemment. Ok, il veut être. Ok, voilà pourquoi il a un cœur disposé pour rentrer pleinement dans l'obéissance et la soumission. Ça, on n'a pas de doute. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Il connaissait l'importance de l'héritage spirituel. Oui, même s'il a pas bien agi, il agit avec ruse, supercherie. En fait, ici, vous pouvez utiliser le mot qu'on veut. Bien sûr, ce fut une supercherie, bien évidemment. Ok. Et donc, en fait, ici, eh bien, Dieu va s'occuper de lui, bien évidemment.
Verset 8, Esav comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Yitzhak, son père. Donc là, il a compris. Là, la Bible le dit. Il comprit. Esav comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Yitzhak, son père. Et Esav s'en alla vers Ishmaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille de Ishmaël, fils de Abraham et sœur de Nevayot. Nevayot, c'est Nebajot en français. Ok, Nevayot en fait ici. Ok, donc Esav, il s'en alla vers Ismaël. Ismaël qui est en fait le fils d'Abraham. Donc il va plus vers les filles de Canaan et il prend une femme. Ok, il prend une femme là, donc une troisième épouse. Mais il dit ici, outre les femmes qu'il avait, Maalat, il prit Maalat, fille d'Ishmaël. Donc il a épousé une troisième femme, Maalat, fille d'Ishmaël. Ce qui est très bien quelque part, c'est une bonne chose. Mais l'Écriture dit, outre les femmes qu'il avait. Cela veut dire que il s'est rendu compte qu'il avait mal fait, mais il ne renie pas ses femmes idolâtres. Il les garde avec lui et il a une troisième femme. Donc ce n'est pas un vrai repentir et ce n'est pas une repentance pour revenir à l'Éternel Dieu d'une manière pleine et entière. L'attitude de Esav là est encore décevante en fait ici. Donc on voit bien que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit en fait ici pleinement, okay, à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons faire une petite pause et on abordera l'aspect prophétique, en fait, dans la troisième vidéo. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom.